Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Les arbitrages les plus serrés par rapport à 2014 et par rapport à 2016. Une liste finale est toujours difficile à construire. Je l'ai dit depuis des semaines, des mois, de par la qualité des joueurs, avec une concurrence importante et avec des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas dans les 23 mais auraient mérité. Mais bon, j'ai toujours que 23 postes, donc évidemment, c'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Voilà, je sais très bien, je l'ai déjà dit, je ne vais pas être original, mais c'est le mauvais côté d'être sélectionneur. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, mais je fais des choix et je les assume. Pour la chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. J'attaque avec les cases individuelles. Adrien Rabiot n'est pas dans votre liste. Est-ce que ce sont uniquement des prestations sportives décevantes ou est-ce que c'est aussi un état d'esprit, une capacité à se fondre dans un groupe? Vous dites souvent que vous avez des informations que nous on n'a pas. Oui. Est-ce que ça en fait aussi partie pour le Parisien? Non, écoutez, après, je ne sais pas les infos que vous avez, mais il y a un critère sportif qui est là, des performances en club, et évidemment des performances en équipe de France. Et les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout du même niveau que celles qu'il a eues cette saison avec le PSG. Après, la concurrence d'Adrien Rabiot, c'est Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi. C'est le même registre. Et par rapport à une construction de liste, j'ai pris l'option Steven Nzonzi. Vous devinez pourquoi, mais parce que c'est plus proche du registre, même s'il n'a pas le même gabarit, mais c'est quelqu'un qui est plus proche du registre de N'Golo Kanté. Et je l'ai déjà pris avec moi, où il a été intéressant. Et par rapport à ce qu'il a continué de faire aussi, qui le maintenait dans la course, mais là c'est aussi et surtout un problème d'utilisation et de poste qui me fait prendre Steven. Pour le Parisien, Bertrand Métayer. Bonjour Didier, juste ici. Oui, bonsoir. Benjamin Mendy revient juste de blessure. Est-ce que vous avez des assurances quant au rythme qu'il pourrait avoir pour affronter des matchs d'un niveau de Coupe du Monde? Est-ce que c'est pour ces mêmes raisons que Lucas Digne, qui a peu joué ces derniers temps, n'a finalement pas été retenu alors qu'il a été de presque... C'est deux cas totalement différents. Évidemment que Benjamin sort d'une longue et grave blessure. Guéri, il est. Ça, c'est une certitude. Après, c'est valable pour les autres joueurs, c'est valable pour lui. La seule liste qui comptera, c'est le 4 juin, midi. Donc, je peux être amené à tout moment de pouvoir... changer un des joueurs qui est dans cette liste de 23. Je ne l'espère pas pour eux. Après, Benjamin, le rythme, évidemment qu'avec les 15 jours de préparation et les deux matchs amicaux Colonna, j'en saurai un peu plus. Alors, Benjamin a des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne. Évidemment que dans son poste d'arrière latéral, voilà, il apporte beaucoup. Aujourd'hui, avoir la certitude qu'il puisse maintenir ou jouer un match de 90 minutes, on va faire ça en sorte, avec le staff, d'avoir un peu plus de réponses avant la deadline, comme on dit, le 4 juin. Alors, il est plein d'envie, bien évidemment. Il a tout fait pour y être. Il a eu un petit peu de temps de jeu. C'est vrai qu'il aurait pu en avoir plus. Après, je ne vais pas rentrer dans les choix des entraîneurs en club. Mais on l'a suivi médicalement, moi aussi directement, je ne vous cache pas. Il s'en était fait un objectif et évidemment qu'il y a un risque aujourd'hui. Mais c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de certitude d'ici le 4 juin. Pour France 2, Fabien Lévesque. Bonsoir Didier. Oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir Didier. Si Dimitri Payet ne s'était pas blessé hier soir, est-ce qu'il aurait été dans la liste des 23?
Si vous me posez des questions avec des si, je vais vous répondre que c'était un candidat sérieux, bien évidemment. Mais voilà, sa blessure s'est aggravée après hier. C'est 30 minutes. Il a un problème musculaire qui, en moyenne, demande un délai pour redevenir opérationnel sur le terrain 3 semaines. Et en sachant que c'est un problème musculaire, il en a déjà eu et voilà la possibilité d'avoir une nouvelle récidive est là aussi. Et moi, j'ai une deadline qui est le 4 juin. J'ai eu d'autres cas de figure avec Raphaël Varane, même si c'était peut-être pas exactement le même jour et les mêmes délais. Mais je ne me vois pas partir avec des incertitudes ou des points d'interrogation. Je sais bien que j'ai vu Dimitri extrêmement triste hier par rapport à son match. Forcément, ma décision ne va pas lui rendre le sourire. Mais voilà, ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver. Et forcément, ça m'amène à modifier et ça change ce qui pouvait être prévu parce qu'en pleine possession de ses moyens, comme il le démontre depuis 2 mois et demi, voilà, c'était je le répète, un candidat sérieux. Goal.com, Julien Kellen. Bonsoir Didier. Bonsoir. Thomas Lemar réalise une saison contrastée avec l'AS Monaco. On imagine que ce sont ses prestations en équipe de France qui vous ont convaincu. Est-ce qu'il y a autre chose aussi chez ce joueur qui lui donne une place aujourd'hui dans les 23 ? Autre chose, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais c'est surtout ce qu'il a fait avec nous. Avec Monaco, il a eu une période difficile, comme ça a pu arriver. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez personne qui va me poser la question de Antoine Griezmann. Oui, il n'est pas en forme, surtout après le match qu'il a fait hier. Mais il y en a beaucoup, je ne dis pas ici, mais en septembre dernier, qui s'interrogeaient sur le fait est-ce qu'Antoine doit être le joueur important. C'était septembre, c'est en début de saison, c'est pas si loin aussi. Les joueurs, ils ne peuvent pas être performants pendant les 10 mois de compétition. À une autre période, il y a eu Paul Pogba aussi, qui a eu un trou pour différentes raisons. Là, il l'a eu, Thomas. C'est lié aussi un peu à son équipe, qui n'était pas forcément, qui n'avait pas le rendement habituel. Mais évidemment, d'être bon dans leur club, c'est une chose. Et d'être bon quand ils sont avec moi par rapport au temps de jeu que je peux leur donner, c'est quelque chose d'important aussi. Pour France Football, François Verdonnet, tout là-haut. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce que le changement de sémantique entre réserviste et suppléant est uniquement dû à la présence de Raphaël Varane en Ligue des Champions et la volonté de rentrer directement dans un mode compétition dès le 23 mai ? C'est pas Raphaël Varane, c'est surtout le fait que par rapport à 2014 et 2016, où les joueurs venaient un peu au fur et à mesure, la dernière fois avant l'Euro 2016, j'ai commencé le premier stage, on était 14 ou 15. Là, j'ai la possibilité d'avoir, mis à part Raphaël Varane qui est concerné par la Ligue des Champions, ils seront là présents pour le premier jour de stage, le 23. Et on a un match qui vient malgré tout très vite derrière, puisqu'on joue le 28. Donc j'ai pris cette option-là par rapport à une situation qui est différente de celle que j'ai connue à l'Euro 2016 et avant la Coupe du Monde au Brésil. Je le répète, je ne vais pas aller jusqu'à dire, mais pas loin, qu'on est déjà en mode compétition et de pouvoir vraiment travailler sur le qualitatif dès le premier jour. Pour Radio France, Sébastien Hazard. Bonsoir Didier, au premier Oui, rang. bonsoir. Steven Zonzi a un parcours vraiment atypique parce qu'il arrive en équipe de France dernièrement. Ça montre quoi? Que la porte est ouverte jusqu'au bout, qu'il a des capacités... Pourquoi elle a toujours été ouverte. Vous savez, vous avez qu'à regarder. Il n'y a que 9 joueurs des 23 que j'ai sélectionnés qui étaient là à l'Euro 2016. 9 sur 23. On a une moyenne d'âge de 25 ans et demi. Steven, il est venu, je ne l'ai pas fait venir pour... voilà, c'est parce que j'estimais que c'était quelqu'un qui pouvait avoir et amener quelque chose à l'équipe de France. Après, il y a un après, il y a ce qu'il fait avec son club. Voilà, il y a pas, c'est pas forcément que des joueurs à 18, 19 ans, c'est pas que des anciens. Après, j'ai des choix à faire entre peut-être un jeune, un autre un peu plus expérimenté. Mais il a pour lui, cette aisance
technique, avec une taille assez imposante, et dans un registre où il est performant. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Didier, Anthony Martial et Alexandre Lacazette ont peut-être été les deux meilleurs joueurs de l'équipe de France face à l'Allemagne. Un match intense, un match de haut niveau. Ils ne sont pas avec vous pour la Coupe du Monde. Pourquoi ? L'équipe de France, ils ont tous été bons ce jour-là. Après, c'est vrai que sur ce match-là, les deux, c'est à mettre à leur crédit, que ce soit Alexandre et Anthony. C'est un match, certes, c'est l'Allemagne, c'est un match amical, mais c'est l'Allemagne, mais ça reste un match amical, mais il fallait le faire. Mais à côté de ça, forcément qu'il y a des moins. C'est deux joueurs que j'ai déjà eus, dans certaines situations aussi, que ce soit commencer les matchs ou venir du banc. Alex, ça n'a pas été le cas au mois de mars, puisqu'il était blessé. Anthony est revenu. Voilà, après c'est une analyse complète par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans certaines situations et par rapport au rôle qu'ils vont avoir dans ce groupe-là par rapport à la compétition aussi. Et c'est en concurrence par rapport à d'autres joueurs, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, je considère que Olivier Giroud et Antoine Griezmann, Nabil Fekir et Kylian Mbappé, ce sont des attaquants axiaux. Après, qu'ils peuvent jouer à d'autres postes comme Kylian, oui, Antoine aussi. Mais bon, j'ai pas besoin à la limite de dire ça. Il n'y a qu'à regarder le dernier match de l'équipe de France. On joue en Russie, Kylian Mbappé, il est attaquant axial. Et c'est là où il a été le plus efficace et le plus performant. Donc la polyvalence, c'est bien. Mais c'est parce que, voilà, je veux pas, et ça sert à rien pour le groupe, d'accumuler au même poste 3-4 joueurs, alors que j'ai une utilité au cas où dans d'autres postes. Donc les postes sont doublés et les 4 attaquants axiaux, ce sont ces 4-là. Agence France Presse, Adrien de Calan. Oui, bonjour Didier. Bonsoir. J'avais une question, savoir si vous aviez eu un doute sur Mathieu Debuchy. Vous disiez que c'était important justement l'expérience, vous avez une équipe très jeune. Est-ce que c'est peut-être pas un peu dommage de passer à côté de son expérience ? Écoute, ça peut être votre avis, l'avis de d'autres. Je suis content que Mathieu ait pu retrouver la compétition. Djibril Sidibé, il y avait des interrogations qui ont été levées sur le fait qu'il puisse être rétabli. Mathieu a enchaîné 2 bons matchs. Sur ces 3-4 derniers, ça coince un peu plus. Il a surtout été mis en valeur, comme c'était valable pour d'autres latéraux, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a marqué des buts importants. C'est pas ce que je demande, tant mieux, hein, si c'est les latéraux qui marquent, mais c'est pas que ça. Et puis parce qu'aussi, il y a quelqu'un, je suis sûr que les matchs de Mathieu Debuchy, vous les avez tous vus. Des matchs de Benjamin Pavard, je pense que vous en avez vu beaucoup moins. Mais c'est quelqu'un qui, lorsque je l'ai pris, a été bon les 2 fois sur les 2 stages et qui fait partie des très bons défenseurs en Allemagne, à Stuttgart. Il joue dans l'axe, il joue bien à droite aussi et il a été performant comme ça. Donc à partir du moment où j'ai accordé cette confiance-là, je continue de lui faire confiance. Mais c'est au détriment de Mathieu Debuchy, qui a une expérience, qui a un vécu. Voilà, mais j'ai dû choisir et j'ai choisi. Une autre question là-haut, oui. Oui, Giovanni Castaldi, Yahoo Sport. Oui. Bonsoir Didier. Compte tenu de l'absence de Laurent Koscielny, est-ce qu'on peut déduire que la charnière titulaire de l'équipe de France... Non, je vous pose la question. Est-ce que vous allez vous appuyer sur Samuel Umtiti et Raphaël Varane comme charnière centrale titulaire ? Je pense pas que c'est très original comme question, mais bon, oui, ça me semble assez logique. Mais il y a Adil Rami qui sera là et Kim aussi. Donc, mais évidemment que ceux qui ont joué le plus de matchs depuis l'Euro 2016, évidemment que Sam et Raphaël en font partie. Après, voilà, il y a l'absence de Laurent. Voilà, je pense fort à lui parce que c'est quelqu'un qui a subi une grave blessure, qui était un joueur humainement et sportivement très important pour le groupe. Et voilà, je souhaite de
de revenir encore plus fort. Il s'était fixé comme un dernier objectif, mais c'est pas la meilleure des choses qu'il ait faite dans sa communication en disant ça. Mais voilà, c'était un objectif important pour lui. Et je répète, pour le groupe, pour nous, le staff, on perd quelqu'un, on perd un joueur de qualité qui est habitué au niveau, puisqu'il était là déjà en 2014 et humainement aussi une très bonne personne. Au Beansport, Clément Chauveau. Bonsoir Didier. Bonsoir. Presnel Kimpembe va vivre sa première grande compétition internationale. Qu'est-ce que vous appréciez chez lui? S'il est là, voilà, il a été pratiquement de toutes les sélections. Il est devenu international que sur le tard, mais il a toujours été là. Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai répété. Si je le prends, même s'il n'a pas de temps de jeu, il est là dans les 4. Aujourd'hui, il est dans les 4. C'est pour les mêmes raisons, même si la fin de saison un peu décousue de son club, où il n'y a plus rien à jouer, voilà. Et je lui ferai passer un petit message en début de stage pour qu'il se remette bien en mode compétition. Fabien Lévesque, France 2. Bonsoir Didier. Oui. Il y a peut-être une absence qui est peut-être plus surprenante que l'autre, c'est celle de Lucas Digne, qui avait été quand même très important lors de la phase de qualif, qui s'était installé quasiment dans la peau d'un titulaire. Comment expliquer du coup son absence parmi les 23 ? C'est vrai que Lucas a eu plus de temps de jeu sur les dernières sélections qu'il n'en avait eu depuis que je l'ai pris en 2014. Ça, c'est le côté positif. Après, évidemment, il a depuis la dernière sélection avec le Barça, même s'il a eu du mal quand il venait avec nous, et c'est normal parce qu'il manque de rythme, il n'a joué que 2 fois 90 minutes. Et dans les 90 minutes, c'est une fois il a joué défenseur central. Bon, après, c'est un problème de rythme. Et puis, parce que j'ai une option avec un profil différent de Lucas Hernandez, que j'avais déjà pris au mois de mars aussi, c'est pas pour rien. Bon, j'imagine la déception de Lucas, mais je sais ce que Lucas Hernandez peut faire, et c'est pas, s'il y avait besoin, c'est pas ça qui a fait la différence. Mais le match d'hier en finale d'Europa League, parce que bon, après il y a Diego Simeone, il a dû faire un choix entre lui et Felipe Luis, qui est international brésilien. Alors peut-être il revient, il est peut-être pas, mais il l'avait mis depuis 2-3 matchs pour lui redonner du rythme. Donc voilà, je fais un choix, une option sur un joueur avec un profil différent. Oui, une question au milieu, oui. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didier. La proximité du profil technique d'Alexandre Lacazette avec celle de Antoine Griezmann, est-ce que ça a été, ça l'a pénalisé? La quoi? La proximité du profil technique d'Alexandre Lacazette. Et puis, parce que tout à l'heure, vous avez c'est votre analyse, non? J'ai du mal à suivre, mais bon, allez-y, développez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous doubliez les postes. J'oubliais les postes? Doubliez les postes. Doubler, oui. Oui, doublier. Donc, oui, non, doubler doubler les postes. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Ah, bah donc, oui. Le fait qu'il apparaisse pas donc sur la liste des 23, est-ce que c'est par rapport à sa proximité avec celle technique, avec celle de Griezmann, et concernant on va aller une par une parce que autrement je vais oublier aussi de répondre. Ok, alors j'attends. C'est pas le même registre. Si le registre de Antoine Griezmann, c'est plus Nabil Fekir. Là, c'est un rôle d'avant-centre, voilà. Et je le répète, dans ce rôle d'avant-centre, je considère qu'Olivier Giroud et Kylian sont à ce poste-là. Mais concernant Alexandre Lacazette, vous n'avez pas répondu, parce que c'est pas le même profil que Giroud. Non. C'est pas du tout le même profil non plus que Nabil Fekir. Non. Et par contre, il se rapproche davantage de celui de Griezmann. C'est des joueurs qui prennent la profondeur technique. Ah ben écoute, là, je peux pas. On ne doit pas avoir les mêmes joueurs. Je suis désolé, mais c'est pas vraiment le même registre. Déjà, il y en a un qui est gaucher, et puis il y en a un qui est vraiment plus profondeur. Si Antoine Griezmann, évidemment, il prend la profondeur, mais c'est surtout un joueur qui est là pour faire des passes et qui met du lien à une équipe. Après, on a le droit de pas avoir le même. Bien sûr, non, mais c'est votre choix. Hein. Oui, merci, oui, ça je sais. Oui. Ok, on est 67 millions de. Bien sûr que vous en aurez fait d'autres, apparemment, différents, mais
je peux le comprendre aussi. Alors, vous avez dit une question après l'autre. Alors, ma deuxième question, c'est concernant... Non, c'est la deuxième. C'est concernant Anthony Martial. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la polyvalence, finalement, c'est handicapant. Est-ce que c'est parce qu'il est capable d'évoluer sur le côté et dans l'axe qu'il n'est pas dans la liste? Qu'il n'est pas dans l'axe? Non, mais après... Messi, il joue surtout où? Il a à Manchester, avec moi, il a surtout joué à gauche ou à droite. Après Anthony, je l'ai eu à l'Euro. Voilà, il est capable, comme ça a été le cas sur un match en Allemagne. Ça, c'est à son crédit. À côté de ça, après, les fois où il a dû, et il n'a pas répondu, où il est sur le banc et il doit rentrer, plus ceux qui, depuis le mois de mars, avaient Manchester, je ne sais pas si tu regardes tous les matchs de Manchester, c'est quand même compliqué. Oui. Ben, on voit peut-être pas les mêmes choses alors, mais ça peut arriver aussi. La qualité, elle est là, puisqu'il est dans une liste. Mais par rapport à ce qu'on a eu et par rapport à d'autres joueurs aussi. Et ce que j'attends dans certaines situations, c'est valable aussi, évidemment, pour Alexandre Lacazette. À son crédit, je le répète, il y a ce match contre l'Allemagne, mais il y a tous les autres matchs aussi où il est venu, où certains, il a commencé, peu certes, mais il a eu à rentrer. Et ça, c'est pas à mettre à son crédit. Après, je peux pas en accumuler et en mettre 5, 6, et puis en laisser à d'autres postes où il y en a beaucoup moins. Parce que je vois pas l'intérêt par rapport au collectif. Pour l'équipe, Vincent Duluc. Oui, si je peux avoir 2 questions, comme Philippe m'a oublié. Oui, non, des fois, Philippe aussi, il oublie. Non, c'est la première question, compte tenu des profils des 4 attaquants axiaux dont tu viens de parler, est-ce que ça veut dire que c'est un peu plus 4-4-2 que 4-3-3, le système majoritaire, par rapport à leur profil? Et dans ce cas-là, qui est le deuxième avant-centre le plus spécifique derrière Giroud? Non, mais c'est pas. Je veux pas être. Il y a pas. Je veux pas vous dévoiler aujourd'hui. Je veux qu'on soit capable d'évoluer dans différents systèmes. Et même en changer en cours de match s'il y a besoin. Avec une utilisation des joueurs, des associations qui peuvent être différentes aussi. Tout est possible. Tout est possible en sachant qu'il y a une polyvalence un peu plus importante pour Kylian et pour Ousmane sur les côtés. Kylian, il peut jouer les 3 postes. Mais tu penses qu'il peut jouer seul sans problème au niveau international en 4-3-3? Regarde notre dernier match. En Russie, c'est là où il a été certainement le meilleur, il a marqué 2 buts. Après, avec son club, il joue avec d'autres joueurs, on lui demande peut-être d'autres choses. Il peut jouer, il peut être à 2, il peut être seul, tout dépend avec qui, autour. Voilà, mais Kylian a cette qualité-là. Mais je veux pas... je sais aussi ce que ça peut coûter à Kylian d'être sur un côté où il y a beaucoup à travailler. En prenant l'exemple d'un système en 4-4-2, il peut le faire. Comme j'ai entendu Nabil Fekir qui a dit « Mais moi, je viens pour jouer arrière droit. » C'est très bien. Moi aussi, j'aimerais bien jouer, mais je sais que je peux plus. Donc, je suis là pour utiliser les joueurs dans leur meilleur poste. Après, c'est une question d'association et d'équilibre. On ne peut pas être en déséquilibre. Mais sur 20 minutes, en cours de match, je peux être amené parce que j'ai des options différentes. Et ma deuxième question sur Florian Thauvin, parce qu'on a à peu près parlé de tout le monde, mais pas encore de lui. Oui, il est là. Je sais pas. Non, c'est bien que tu m'en parles. Ce que je veux dire, c'est il a très peu de vécu en équipe de France pour l'instant. Oui. Il a très peu joué. Il n'a pas vraiment encore pris. Mais il était là souvent, lui aussi. Oui, il était là souvent, mais il a très peu joué. On lui reproche de ne pas toujours être là dans les grands matchs, et c'était le cas par exemple hier soir. Est-ce que le concernant, c'est un pari? Est-ce que c'est un pari pour toi? Non, c'est pas un pari. Mais parce qu'il avait un très bon défenseur latéral gauche en face de lui. C'est pour ça. Non, mais pour hier soir. Dans les grands matchs, qu'est-ce qu'on prend comme grand match? Après, chacun peut avoir sa propre analyse. Si aujourd'hui, il y en a un ou plusieurs qui peuvent dire Florent Thauvin ne mérite pas. Il n'y a qu'à regarder, en termes de statistiques, après, c'est gros match, pas gros match, les buts, les passes décisives, il faut les faire. Évidemment qu'il a été très souvent avec nous, il n'a pas eu toujours beaucoup de temps de jeu, mais lui aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui est spécifique à un rôle bien précis. Florian, c'est côté droit. Que ça soit à 3, à 4, c'est côté droit. Et le fait de sa saison, qui est remarquable en termes de statistiques,
Je suis d'accord qu'avec nous, il n'a pas eu, mais il était là aussi. Évidemment que je ne vous cache pas son caractère, son attitude dans le groupe, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas ça qui fait la différence, mais c'est apporté à son crédit aussi. Mais c'est surtout le fait que c'est un spécialiste côté droit. Et c'est une option différente en étant un gaucher, un faux pied, et où il a fait pas mal de misère à beaucoup de latéral gauche.